Et bonjour, la guidance pour la semaine du 19 au 25 février, mes amis, avec la pleine lune le 24, la pleine lune de neige, pleine lune en vierge. On va regarder ça d'un peu plus près. C'est une pleine lune qui permet d'avancer, en tout cas avec la configuration de cette année. Les jeux utilisés, j'espère que vous allez bien. Pour la pleine lune, on va prendre une carte ou deux peut-être de la voie des êtres stellaires. Voilà, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un de mes jeux préférés. Pour l'énergie de la semaine, on va prendre The Divine Masters de Kyle Gray. Ok. Le tarot, c'est le tarot arthurien, magnifique, magnifique, de Claire Duval, qui est juste sublime. Et puis, on va regarder un peu plus loin avec l'oracle du messager de Ravin Phelan. C'est ça. Ok. Alors, je mets tout ça derrière. J'évite que ça se plante. Alors, on met ça là, comme ça, comme ça. Voilà, on va prendre quelques cartes pour la pleine lune, 24 février, date particulière, 24 février, pleine lune en vierge. Sur le site actuellement, vous avez toujours les inscriptions pour le soin du 22, donc justement cette semaine-là, dans la puissance du 22, donc incarner sa puissance. Et puis là, je suis en train de mettre un nouveau soin sur les vœux de pauvreté, de célibat, d'obéissance, tous les vœux qui ont été passés dans plein de vies, dans des vies karmiques, dans du transgénérationnel qui nous empêche de nous déployer ici. Si on a passé des vœux de pauvreté, on ne peut pas être dans l'abondance si tout ça n'est pas enlevé. Et puis les vœux, il faut souvent y retourner souvent, beaucoup. Donc là, visiblement, ça revient beaucoup, ce genre de choses. Les vœux, les pactes, les serments, tout ce qu'on a pu passer. On se libère de tout ça. L'obéissance aussi pour reprendre le chemin, le contrôle de sa vie. Pleine lune du 24, la pleine de neige. Alors, pleine lune de neige, peut-être pas ici. Ok. Alors, voilà, c'est bon. On y va. On va en prendre deux. On va prendre celle-ci et celle-ci. Il y en a trois. Eh bien, on va prendre les trois. Alors, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité vers destinée. Et c'est vrai qu'on est là-dedans avec cette pleine lune, parce que c'est une pleine lune qui va permettre d'avancer, de poser des... pas poser des nouvelles bases, c'est pas ça, mais de passer à un plan supérieur, à un stade supérieur, de faire un pas en avant. Ok. Alors je vois rien sur l'écran, parce qu'il y a un peu de soleil ici, tant mieux. Et bon, mais j'espère que vous voyez bien la carte, je pense que c'est le cas. Et le cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Alors, faites de vos vies une prière, mais surtout pour s'accorder avec soi, et trouver son vrai chemin, et puis se retrouver sur tous les plans pour comment je vais faire cette phrase? Se retrouver sur tous les plans pour pouvoir s'épanouir pleinement, c'est surtout ça. Et puis les frères stellaires, la dernière fois que je l'ai pris, je pense que j'avais déjà celle-ci, l'énergie d'Horus, la protection, la fidélité, la sécurité et la confiance. Il y a beaucoup de confiance sur cette pleine lune, et il y a beaucoup d'aide pour nous emmener plus loin. Je vous montre bien la carte quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici avec les trois? Alors, on a besoin de recadrer, de retrouver le vrai chemin, de faire des changements, de préciser le chemin, on va le dire comme ça. Ok, on revient sur la semaine 19 au 25 février, donc avec le 22, donc la fin du portail. Le portail pour moi en février c'est toujours du 2 au 22, donc un portail où il y avait beaucoup de 3, de 5, beaucoup de joie, beaucoup de liberté à trouver justement. Puis pour trouver cette liberté, cette joie, il y a peut-être des choses à laisser derrière, c'est souvent le cas, on le sait bien. Alors qui nous accompagne sur cette semaine et sur ces changements? Allez, on y va. Hop, on va prendre celle-ci. Et... ok, il y en a trois aussi. J'en voulais que deux, mais on va prendre les trois. Il y a Brigide. Ok, donc Brigide, c'était
l'énergie qui nous accompagnait pour l'Imbolc du 1er février. C'est le feu intérieur. Et le feu intérieur qui doit nous guider pour atteindre nos objectifs. Retrouver cette flamme, retrouver ce feu. Ok, magnifique. Avec Paul le Vénitien, c'est beaucoup d'artistique, c'est beaucoup d'expression de soi, révéler des talents cachés et des opportunités pour briller. Il y a beaucoup alors de changements, oui, sur cette semaine, mais comme si on recadrait plutôt. On retrouve le vrai chemin, on est vraiment, on se retrouve avec soi, je vais mettre comme ça. Et Shiva, l'énergie de Shiva, qui nous parle de laisser partir du karma. Ok, fin d'un cycle, et les dettes sont payées, choisissez votre destinée. Choisissez votre destinée, c'est ce qu'on a ici avec Souvenez-vous. Et souvenez-vous, ici, c'était vraiment de retrouver son vrai chemin, le chemin qu'on a prévu avant de s'incarner. Ici, le karma se libère, il y a des libérations pour pouvoir retrouver ce vrai chemin. Ok. Le tarot nous dit... Le tarot nous dit... Alors, non. Alors, 3 cartes de tarot, mais on va d'abord les brasser un petit peu tout de même, s'il vous plaît. Dans la semaine, je publierai je sais pas quand, le plus vite possible, mais je sais pas, j'y suis pas pour l'instant. Alors, je vais les remettre, je voulais en garder une, mais non. Je publierai, pardon, les astros du... Non, j'en ai raté une. Les astros du mois de mars. Ok. Ok, et ok, comme cela, donc. Ah, magnifique. Le diable. Le jugement, wow. Le jugement, c'est la renaissance, c'est quand on a dépassé une épreuve, quand on a dépassé une épreuve, pardon, quand on sort d'une période de vie un peu compliquée, on va pouvoir préparer la suite. Pour préparer la suite, il faut faire le bilan, il faut laisser ce qui n'est plus bon et puis choisir ce que l'on veut vraiment pour pouvoir renaître, pour pouvoir recommencer peut-être, hein. Recommencer quelque chose qu'on a déjà tenté par le passé mais qui n'a pas fonctionné, mais peut-être que c'est quand même notre vrai chemin et que c'était pas le bon moment et là on peut vraiment recommencer avec le jugement, idée de renaissance, idée de nouveaux cycles, pas tout à fait. Idée de surtout d'être en cohésion, en cohérence avec soi-même. Alors, ok, on s'amuse beaucoup avec moi là. Carnounos, le diable. Ici, le diable au centre de l'énergie. Alors, le diable, vous connaissez le diable avec cette idée d'être enfermé, d'être enchaîné. Mais le diable, c'est pas que ça. Le diable, ça nous parle d'être incarné, d'être présent ici, d'être pleinement présent dans notre vie avec tout ce que la vie humaine peut offrir. Donc, d'être pleinement présent dans le corps et de jouir du corps et de la vie, d'être vraiment dans cette puissance de vie. Carnounos, ça incarne vraiment ça, le dieu celte. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de force derrière tout ça. Ok, magnifique. Avec un 4 de coupe. 4 de coupe qui invite à se retirer en soi un petit peu. De prendre du temps et puis de savoir ce que l'on veut, ce qu'on a vu un peu au-dessus. Hein. De savoir ce qui est vraiment important pour soi, de trouver un peu de temps... un peu comme le 4 d'épée en l'occurrence, mais c'est pas le 4 d'épée. On est vraiment dans les émotions, de laisser passer des émotions, de trouver un temps de pause, un temps de paix pour savoir ce qui est vraiment important pour soi. Et puis de se recentrer sur son chemin, sur ce qui est vraiment important pour soi. De pas se laisser... j'ai perdu un mot comme d'habitude, de pas se laisser distraire par le mouvement de la vie tout autour et d'être vraiment focus sur ce qui est important à vivre pour soi et notamment au niveau du cœur. Ce qui nous emmène tout ça, cette puissance d'incarnation,
cette puissance du cœur, cette puissance de ce retrait en soi pour se redessiner vraiment le chemin à l'impératrice. L'impératrice qui... Il y a quand même deux majeurs là-dessus, hein. C'est une carte, c'est une semaine importante. L'impératrice, c'est la vie sous toutes ses formes. C'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui porte les projets. Il y a quelque chose qui doit venir au monde. C'est dans la position freinée, hein, toujours mes 3 cartes comme d'habitude. Donc pour l'instant, c'est freiné, c'est ce qui doit découler de ce cheminement intérieur qui nous est proposé visiblement cette semaine. Mais à la fin de la semaine, et puis la fin de la semaine, la pleine lune, c'est le samedi. Là, on peut penser qu'à la fin de la semaine, il y aura une grande clarté par rapport à ce qui nous importe et avec ce qu'on peut déjà mettre en œuvre et ce qu'on doit laisser derrière. Dès qu'on avance, il y a toujours ce double mouvement. Il y a quelque chose qu'on laisse, on avance vers autre chose. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, je pense pas. On va prendre quelques cartes complémentaires. Les cartes complémentaires avec l'oracle du messager ici, s'il vous plaît. Ok, un petit peu d'autres. On va en prendre 3 aussi. Alors, dos de jeu, un nouveau jour se lève, c'est la carte 1. Bon, ben voilà, tout est dit, je vais rien rajouter là-dessus. Je pose ça ici. La première, c'est celle-ci. Ok, deuxième, troisième. Oh, magnifique. Alors, c'est du 3. Le 3, c'est l'impératrice, c'est le cœur, c'est la joie, c'est la créativité, c'est la communication. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Ici, il n'y a pas d'inquiétude à avoir aucune. Mais soyez vigilants à ne pas se perdre sur les chemins de la vie. Et puis à retrouver vraiment ce qui va nous faire vibrer vraiment. On pourrait rester dans des choses... alors j'allais dire des choses faciles, mais c'est pas vrai. On pourrait rester sur des chemins plus confortables parce qu'on les connaît, mais on sait bien qu'il y a quelque chose d'autre qui nous fait vibrer davantage et qui nous appelle. Et là, il faut y aller. Il faut y aller et il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut être vigilant par rapport au cœur. 25, 2 plus 5, 7, c'est le chercheur, c'est celui qui cherche à comprendre, c'est celui qui veut des réponses, c'est celui qui a beaucoup de questions. Beaucoup d'intériorité, beaucoup de reliance avec le 7. Aimez ce qui en vous est différent. Et c'est sous le diable. Là, on a vraiment besoin d'être dans cette vie, dans ce corps ici. Et de pas se perdre nulle part. Là, vous le voyez avec la première carte ici, il ne faut pas qu'on se perde, ni dans des choses où on peut trouver un certain confort, mais qui n'est pas suffisant. Alors, bon, après, chacun décide, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, on a vraiment besoin d'être présent ici, dans cette vie et dans sa totalité, et d'expérimenter toutes les choses, mais d'être vraiment présent dans la corporalité également, et dans la sexualité aussi avec le diable très clairement. Et de vivre ça, c'est nécessaire. Mais ce qui en vous est différent, c'est de ces différences-là que va naître votre vrai chemin. Sinon, vous ne seriez pas venu avec ces différences-là. Ces différences, et puis... c'est pas le terme qu'il faudrait employer ici. C'est tout ce qui en soi peut nous perturber, tout ce qu'en soi on peut ne pas apprécier tant que ça. Mais pourtant c'est ça qui va nous permettre d'aller vers Paul le Vénitien ici et de révéler des aptitudes, des dons, des talents qui sont à donner au monde et c'est pour ça qu'on est venu pour les exprimer. 29 du 11 ici, la reliance, la médiumnité à son plus fort degré. Nourrissez l'âme. Là, depuis le départ, il y a cette notion de se retrouver de soi à soi et de concrétiser les choses dans cette incarnation. Avec une notion de rappel, d'alerte, un petit peu comme si on s'était un peu perdu, et de se recentrer, de se concentrer sur le vrai chemin. On laisse ce qui n'est plus bon dans notre vie, et puis on décide. On est vraiment très clairement depuis le départ, hein, mais bon, les premières cartes, mais ce qui a suivi, c'est vraiment l'énergie de cette pleine lune du 24 février dans la Vierge, en Vierge.
avec le côté méthodique de la Vierge qu'on peut appliquer justement, qu'on peut vraiment appliquer pour faire chaque pas l'un après l'autre et avancer sur notre chemin. Des libérations, le feu intérieur avec Shiva et Brigida. Magique, magnifique. La première carte, c'est quand même celle-ci. Souvenez-vous, le plan d'âme, le plan divin, notre GPS qu'on a prévu avant d'arriver. Et puis on s'est peut-être trompé de chemin à un moment donné, on doit peut-être retrouver quelque chose de plus juste. La fatalité versus la destinée. Il n'y a pas de fatalité. On peut avoir des vies très dures, très compliquées, mais il y a une destinée derrière ça. Alors toujours des termes un peu mystérieux, un peu particuliers, mais il y a quelque chose qui est prévu, quelque chose qu'on a choisi, quelque chose qui nous est destiné justement. Et si on va là-dessus, on va échapper au sort de la fatalité. Et ce qu'on trouvera difficile dans nos vies, et puis difficile, voilà, tout ce qui peut être vraiment très lourd, les deuils, etc., des choses vraiment pas simples, on verra que c'est notre chemin, que ça fait partie de notre vie, et que c'est ça qui nous apprend, c'est ça qui fait notre richesse. Et on comprendra au fur et à mesure aussi que ça n'existe pas réellement, et qu'il n'y a pas de séparation en ce qui concerne les deuils. Mais c'est pas simple à vivre pour autant. Ok, je sais pas comment je suis arrivé là-dessus, mais c'est pas grave. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous et passez une belle semaine. Je vous dis à bientôt.